Partie 2. Comment aider ses ancêtres non méritants. Donc, je disais que quand vous êtes là où l'endroit où vous habitez, votre lieu d'habitation, votre quartier, ou votre pays, ou votre ville, vous avez aussi le droit, vous pouvez aussi, par le nom de notre seul unique créateur et de la nature, plaider aussi pour les ancêtres non méritants de l'endroit où vous habitez ou du pays où vous vous retrouvez. Parce qu'il n'y a pas que nos ancêtres qui peuvent nous aider. Même les ancêtres des endroits où tu habites, du lieu, même de ton quartier ou seulement où tu habites, ou du pays où tu te trouves, tu peux plaider pour les ancêtres du quartier où tu t'habites et pour les ancêtres du pays où tu te trouves. Tu plaides quand tu arrives, même souvent dans un pays comme ça, tu allumes une bougie. Tu dis, je vous salue. Quand tu finis de saluer les créateurs, la nature, tu salues aussi les ancêtres de là-bas. Parce que même ces ancêtres-là aussi vont nous aider. Si tu as un bon cœur, un ancêtre qui ne te connaît pas, qui n'est pas membre de ta famille, qui n'est rien avec toi, peut t'aider. Et maintenant, quand vous marchez en général, il faut avoir même toujours des petits bougies comme ça. Les petits, soit le moyen comme ça, ou bien soit le plus petit comme ça. Vous achetez carrément un paquet comme ça ne coûte pas trop cher. Ici, bon, un paquet comme ça, c'est dans les 4 €. Il y a 100 dedans. Si tu achètes un comme ça, 100, c'est beaucoup. Donc, et maintenant, si tu veux bien faire, tu achètes alors les longs. Les longs comme ça. Mais quand tu achètes les longs, ça peut s'allumer. Et à un moment, quand tu veux sortir, tu éteins. Sauf si tu as mis dans un porte-bougie bien protégé comme ceci. Ou une porte-bougie comme ceci. Mais quand vous voulez acheter souvent les porte-bougies, achetez plus les couleurs blanches. Parce que les couleurs noires, ça sert encore à autre chose. Bon, si vous ne voyez pas, vous prenez ce que vous avez. Après, les couleurs blanches, grises, dorées. Mais pas surtout le noir. Parce que quand vous voulez faire pour les non-méritants, les choses noires n'est pas bien pour eux. Il faut faire le blanc. Et comme je disais dans la partie 1 que je vais épingler, parce que sur ça, je n'ai pas écrit partie 1. Donc, si ceux qui tombent sur la partie 2 ici, sachez qu'il y a la partie 1 que je vais épingler dans la page, dans la page. Vous pouvez voir la partie 1. Donc, comme je disais, quand vous voulez allumer pour vos ancêtres, côté paternel, côté maternel, vous allumez 3 bougies. Vous pouvez allumer 3 bougies à la fois. 3 bougies, comme ça. 1, 2, 3. Côté paternel, 1, 2, 3. Côté maternel. Donc, vous mettez. Ça, c'est pour les ancêtres méritants. Maintenant, pour les ancêtres non méritants, vous allumez aussi 3 bougies. Pour que ça donne bien. Si vous avez les moyens, les grands comme ça. Donc, quand vous achetez vraiment. Ne prenez pas seulement l'argent pour payer les habits et porter sur vous. Je ne vous refuse pas. Je ne suis pas jaloux de ce que chacun peut faire. Mais pensons aussi aux gens de nous. Donc, avant de nous arranger, arrangeons aussi nos ancêtres. Que ce soit les méritants ou que ce soit les non méritants. Donc, quand vous voulez les donner quelque chose, donnez-les vraiment que ça vibre. Parce que quand vous allumez 3 comme ça, ça donne vraiment de l'éclat. Et maintenant, quand vous allumez les bougies des non méritants, vous pouvez allumer pour les méritants le même jour si vous êtes en train de faire votre demande. Mais ne les mettez pas aux mêmes endroits. Séparez-les carrément. Trouvez un endroit, vous mettez les bougies pour les personnes non méritants, pour vos ancêtres non méritants. Et vous faites pour les personnes méritantes à part. Mais vous pouvez le faire le même jour. Mais si vous ne voulez pas faire le même jour, ne faites pas d'abord votre demande aux ancêtres non méritants. Allumez d'abord les bougies aux ancêtres méritants. Allumez d'abord les bougies pour les ancêtres non méritants. Vous pouvez sauter 1 jour ou 3 jours avant de faire pour les méritants, si vous voulez sauter. Ou bien, si vous voulez commencer par les méritants, vous dites aux méritants que oui, les non méritants, soyez patients. Je vais faire d'abord avec les méritants. Parce que comme j'ai dit, avec les esprits, il faut toujours négocier. Parce que quand vous oubliez les non méritants, eux-mêmes, ils sont là-bas, ils disent que donc comme nous, on a chié comme ça. Parce qu'ils sont là-bas comme en prison.
Quand tu as ta personne en prison, tu ne vas pas aller lui chercher. Tu ne vas pas chercher un avocat pour le défendre. Tu ne vas pas te battre pour le sortir de la prison. Vos ancêtres non méritants sont comme des prisonniers sur terre. Et quand vous allez devant le Créateur pour plaider, c'est comme si vous partez maintenant chercher un avocat. Vous appelez le Fils unique, vous appelez, je ne sais pas, le Dieu de la nature. Vous pouvez appeler les esprits de la nature. Mais comme j'ai dit, quand vous appelez les esprits, dites toujours les esprits de lumière pour éviter que n'importe quel esprit ne vienne pas entrer dedans. Et quand vous voulez même parler à vos ancêtres, commencez toujours par le nom de votre seul et unique créateur du ciel et de la terre. Parce que les créateurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de créateurs. Dans le créateur a créé avant que les autres ont encore créé. Quand tu dis seulement le créateur, ça peut prendre n'importe quel. Dis toujours l'unique créateur du ciel et de la terre. Portant la lumière du Saint, qui a la lumière du Saint-Esprit. Et comme ça, quand celui-là c'est qui va se présenter. Et vous allez commencer par l'appeler comme ça. Et quand vous finissez de appeler l'unique créateur du ciel et de la terre, vous appelez maintenant vos ancêtres. Comme ça, vous êtes protégés par votre unique créateur du ciel et de la terre par la lumière du Saint-Esprit. Ça va vous protéger que les mauvaises choses ne viennent pas entrer. Quand vous l'appelez comme ça, personne ne peut entrer. Une fois que tu es vrai et tu as la foi, tu appelles l'unique créateur et le Saint-Esprit, le mauvais ne peut pas entrer. Et maintenant, pour que les ancêtres non méritants, ceux qui sont, parce qu'il y a d'autres que leurs âmes sont perdues. Parce que quand ils font souvent la consultation, il y a des âmes qu'on ne retrouve pas. Tu appelles, ça ne vient pas. Et les ancêtres disent qu'ils ne retrouvent pas cette âme-là. Donc, ce sont des gens, ils sont bloqués quelque part. Un genre, l'autre partie là, je ne peux pas expliquer maintenant. Parce que la vidéo a fait que 10 minutes. Donc, il y a des âmes qu'on ne les retrouve même pas. Maintenant, ceux-là qu'on les retrouve au moins avant qu'ils sont coincés ou bien ils sont un peu à côté. Parce que c'est dimension par dimension. D'autres sont déjà un peu à côté, ont un peu avancé parce qu'on a prié pour eux, parce que je ne sais pas, parce que quand ils faisaient du bien, ils faisaient du mal ou je n'en sais rien. Ceux-là, quand vous allez venir dire seulement ancêtres non méritants, les à peu près méritants qui sont à côté, mais ils sont à peu près, mais ils ne peuvent rien faire toujours. Ils vont dire que donc vous nous avez laissé. Alors vous devez dire que nos ancêtres, s'il existe, mettez toujours le mot, s'il existe que j'ai un ancêtre non méritant, pour ne pas coller directement à vos ancêtres qui ne sont pas méritants. Donc le mot s'il existe là est très important. Du côté paternel, côté maternel, attendez, je vais allumer une bougie ou bien des bougies pour vous, aller plaider pour vous chez le Créateur. Mais je vais passer par les ancêtres méritants pour le moment, parce que ce que je veux demander est urgent. Et si ce n'est pas urgent, demandez d'abord pour les non méritants avant de demander. Ou demandez le même jour, mais faites pour les non méritants et faites pour les méritants en même temps avant de faire pour vous. Et vous pouvez allumer des bougies pour vos ancêtres, même pas seulement pour les non méritants. Là, vous pouvez allumer le rose, le blanc, même le jaune, le doré, même les couleurs comme ça, pour les mettre en lumière. Parce qu'il y a des ancêtres, ça c'est la bougie d'un ancêtre que j'ai allumé. Alors, cet ancêtre-là, ce n'est pas qu'elle est non méritant. Hein. Sa bougie a coulé. Quand vous allez voir, c'est pour ça qu'elle dit que quand c'est comme ça, ça a coulé. Quand vous regardez à l'intérieur, bon, vous ne pouvez pas bien voir. Mais ça a divisé un côté. L'ancêtre-là n'est pas content. Pourquoi? Parce que dans sa famille, la famille est divisée. Et il m'a dit, merci de m'avoir allumé cette bougie. Je suis vraiment très contente. Mais le fait que ma famille est divisée, c'est ça qui m'embête. On va parler. Je vais faire une autre bougie. Pour ceux qui veulent que j'en parle de ça, vous pouvez écrire en commentaire pour demander à savoir pour ça, pour quelque chose que j'ai dit et que vous ne comprenez pas bien. Là, je viens détailler par rapport à ça. Parce qu'il y a des ancêtres, quand vous allumez la bougie comme ça, vous voyez, ça se fend avec le feu. Hein? Le feu utilise pour fendre comme ça. Si vous tombez sur ce genre, que le feu fend votre bougie comme ça en deux, c'est que ce n'est pas bon. Que ce soit pour le Créateur, que ce soit pour les ancêtres, téléphonez pour demander, pour qu'on vous explique. Ça veut dire qu'il y a des choses pas possibles. Et il y a des bougies, quand vous allumez, ça s'éteint directement. Vous allumez encore, ça s'éteint. N'allumez même plus parce qu'il y a un problème. Téléphonez pour chercher à savoir. Vous avez mon numéro de téléphone dans la bio. Et comme j'ai dit, vous pouvez allumer, vous pouvez vous lever, vous allumez les bougies de plusieurs couleurs à la nature avant de faire la demande. Le blanc, le jaune, le rose, le mauve. Donc les mauves comme ça, les roses comme ça, orange,
le marron, couleur de la terre, le bleu ciel, le bleu foncé, couleur de l'eau, les grises. Donc,